Gloire à Dieu, c'est une belle journée, une bonne journée pour connaître le Seigneur Jésus et pour s'approcher de lui. Aujourd'hui, j'ai à cœur de vous partager une révélation que j'ai reçue récemment de la part du Saint-Esprit. Ça m'a surpris en fait. Je vais vous lire un texte dans la parole de Dieu, dans Romains 8, verset 14, où il est écrit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » On pourrait remplacer le mot « conduit » ici par le mot « dirigé ». Donc, je vais relire « Tous ceux qui sont dirigés par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Ou encore, on pourrait relire « Les enfants de Dieu sont conduits ou dirigés par l'Esprit de Dieu. » Donc, aujourd'hui, j'aimerais vous poser une question. Vous savez, le Seigneur m'a demandé cette question-là. Mais c'est qui choisit vraiment tes amis? Et puis, j'ai toujours cru que je pouvais choisir mes propres amis. Et oui, c'est vrai, on a le libre arbitre où on peut choisir nos amis. Mais quand nous sommes enfants de Dieu, si on croit vraiment que Jésus est le Seigneur de notre vie, ça veut dire vraiment qu'il est le maître à tous les niveaux, même au niveau de nos amitiés. N'est-ce pas intéressant? Et quand le Seigneur me parlait, il me dirigeait à ce niveau-là dans mes pensées, il m'invitait à réfléchir à ce niveau-là, j'ai vraiment compris qu'en fait, si je suis vraiment dirigé par le Saint-Esprit me conduit, il me dirige vers pâturage, certainement. Mais sur ce chemin-là, Dieu a déjà prévu des relations, il a déjà prévu des contacts pour ma vie. Donc, je n'ai rien à faire pour essayer d'orchestrer des choses dans ma vie. J'ai juste à suivre le Seigneur et puis le Seigneur va me diriger. Il va mettre en contact avec les personnes qu'il a appointées pour ma vie. Et c'est tellement important d'être dans les relations que Dieu a choisies pour nous. Vous savez, des fois, on rentre en contact avec des gens, on établit des amitiés, et puis certainement, on peut croire le Saint-Esprit était là au tout début, mais après un certain moment, on peut voir, on devrait discerner si ces gens-là marchent vraiment avec le Seigneur. Comprenez ceci, nous devons aimer tous les hommes, mais Dieu ne nous appelle pas à être intimes avec tous les hommes. Dieu nous appelle à discerner. Il y a certaines relations qui sont toxiques pour nous et Dieu veut nous protéger, Dieu veut nous diriger et il veut nous faire vraiment du bien en tout temps, mais il y a des gens qui veulent notre mal. Et des fois, des gens ne sont pas nécessairement mal intentionnés, mais souvent, leur présence dans nos vies peut devenir une mauvaise influence. Par exemple, vous êtes avec des gens que vous aimez, mais ces gens-là commencent à se détourner des voies de Dieu. Peut-être vous alliez à l'église ensemble pendant un temps, mais après un certain moment, ces gens-là disent « Bien, on va aller sortir le samedi soir dans une boîte de nuit. » Et là, vous êtes responsable devant Dieu. Vous devez entendre la voix de Dieu et savoir est-ce que je vais poursuivre dans ces relations-là. On a peut-être choisi nos amitiés au tout début et on n'était pas conscient que le Saint-Esprit était là pour nous diriger. Des fois, on réalise par après que oui, le Saint-Esprit était celui qui nous avait conduits vers certaines personnes. Mais après un moment, si on voit qu'il y a des gens qui nous dirigent ou qui nous éloignent du plan parfait de Dieu pour notre vie, on doit payer le prix. Et des fois, c'est d'être mal compris. Des fois, les gens ne comprendront pas pourquoi on doit quitter certaines relations. Mais si nous croyons vraiment que le Saint-Esprit nous dirige, nous croyons également que le Saint-Esprit va choisir nos amis et parfois, si nous sommes obéissants, nous devrons couper des ponts, pas d'une façon méchante, pas d'une façon pour détruire des vies, certainement pas. Mais des fois, on doit simplement couper des ponts. Pourquoi? Pour notre propre protection, parce que le Seigneur nous aime, il veut bien prendre soin de nous et puis il croit aussi en nous. Vous savez, le Saint-Esprit a prévu une destinée pour votre vie et puis il veut que vous puissiez vraiment y arriver. Mais si vous côtoyez des gens qui ne croient pas en vous, des gens qui marchent peut-être dans le royaume des ténèbres, qui sont malhonnêtes, il y a toutes sortes de personnes qu'on peut avoir dans nos vies. Mais Dieu ne veut pas qu'on côtoie des gens de près comme ça, qui nous éloignent de la volonté de Dieu. Donc, un texte super important se retrouve dans 1 Corinthiens 15, verset 33, où il est écrit « Attention, les mauvais amis poussent à faire le mal. » Ça, c'est la version Parole de vie. Je vais vous lire maintenant dans Français courant, encore le même texte, 1 Corinthiens 15, verset 33. Il est écrit « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies sont la ruine d'une bonne conduite. » Donc, vous savez, Dieu vous appelle à briller dans notre monde. Dieu vous appelle à vraiment resplendir sa gloire. Mais si vous marchez avec des gens qui vous poussent à faire le mal, vous devez vous pousser. Vous devez vraiment prendre la décision, je vais m'éloigner. Et encore une fois, je vais vous répéter ceci. Vous ne le faites pas d'une façon méchante. Vous ne voulez pas détruire des réputations, calomnier les gens. Non, vous pouvez prendre la décision que vous allez vous retirer toujours en aimant ces gens-là. Mais une façon, des fois, qu'on doit aimer les gens, c'est en priant pour eux et en priant qu'ils reviennent vraiment au Seigneur. Et puis, vous savez, des fois, il y a des gens qui peuvent nous critiquer et dire
est-ce que tu es en train de dire qu'on doit être ami seulement avec des enfants de Dieu? Vous savez, on côtoie tous des gens dans le monde. Peut-être vous êtes dans un travail et puis vous rencontrez des gens tous les jours qui ne sont pas dans le Seigneur. Vous avez des collègues au travail qui ne marchent pas nécessairement avec Jésus et vous devez les côtoyer, vous devez les aimer. Il y a des gens à votre église aussi qui sont là. Ces gens-là disent peut-être aimer le Seigneur, mais il y a certaines personnes peut-être qui sont dans des mauvaises choses. Peut-être ils marchent sur un mauvais chemin, même s'ils fréquentent votre église. Il y a des gens comme ça. Et vous savez, il y a plusieurs personnes parfois qui marchent dans la médisance, dans la calomnie. Et puis, vous devez être responsable devant Dieu et décider si vous allez côtoyer de près des gens qui marchent dans le déshonneur. Vous savez, quand on laisse le Saint-Esprit diriger notre vie, quand le Saint-Esprit choisit nos amis pour nous, il va nous aider à prendre de bonnes décisions. Quand je dis le Saint-Esprit choisit nos amis, bien en fait, c'est à nous de marcher dans l'obéissance, tout simplement. Et la façon que je pourrais dire, c'est que si je dis, OK, Seigneur, ce n'est pas moi qui choisis mes amis, c'est toi. Mais là, ma responsabilité, c'est de vraiment avoir cette relation avec le Saint-Esprit. Et puis là, j'entends sa voix. Il me dit, OK, je veux que tu entretiennes telle relation. Et oui, ces relations-là sont bénies de moi. Donc, en fait, là où je choisis, la dimension de ma sélection, si on veut, c'est si je vais obéir à la voix de Dieu ou obéir à ma voix. Il y a des gens, des fois, qui refusent d'obéir à la voix de Dieu. Même si le Saint-Esprit dit, tu dois t'éloigner parce que ces personnes te tirent vers le bas. Ces personnes-là ne croient pas en toi. Ces gens-là veulent te détruire sans le savoir nécessairement, mais ils veulent t'éloigner de la volonté parfaite de Dieu. Donc, vous savez, là, vous devez payer le prix et dire, Seigneur, OK, je vais être mal compris, mais je vais répondre à ton appel et je vais te laisser choisir les amitiés pour ma vie. Et si vous faites ça, je vais vous dire, vous allez vivre des changements dans vos vies et vous pourrez vraiment voir la gloire de Dieu s'installer dans votre vie, même aujourd'hui. Donc, je prie que cette parole puisse vraiment vous aider aujourd'hui à aller de gloire en gloire. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.